Depuis les années 2000, l'économie portugaise va mal. Produits de faible qualité, sous-investissement privé, retard dans l'éducation, les faiblesses du pays éclatent au grand jour. Accompagné par l'Europe, le pays tente pourtant de s'en sortir par le haut. D'abord d'un point de vue de la formation. Il y a eu beaucoup d'investissements sur l'éducation au Portugal. Le Portugal est un pays qui a un décalage très grand au niveau d'éducation par rapport au reste de l'Europe. Et pendant les dernières 20 années, plus ou moins, il y a un grand investissement dans l'éducation. Problème, l'économie portugaise n'est pas capable de l'accueillir, car la crise et l'austérité mettent à mal cette sortie vers le haut en coupant dans l'investissement. L'austérité a, par exemple, coupé très fortement l'investissement, et pour employer ces gens, il faut de l'investissement. Et ça, les gens se sont... maintenant, ils immigrent aussi parce que les salaires sont plus bas au Portugal. C'est pourtant cet investissement qui permet la transformation de l'économie portugaise. Or, celle-ci était à l'œuvre avant que l'austérité ne vienne la couper, assure Pedro Laïns. Pendant les dernières années, il y a eu une transformation de la structure de l'économie portugaise. Mais c'était une transformation très lente. Il y avait des nouveaux secteurs qui croissaient, mais à une vélocité plus lente que les vieux secteurs qui étaient remplacés. Mais le procès est là, et ça va continuer. Et quand l'austérité est finie, quand on aura une économie européenne plus forte, quand on aura une autre fois des investissements extérieurs au Portugal, ces nouveaux secteurs vont aussi se développer. L'austérité est en train de gâcher une dynamique de transformation structurelle. Cette stratégie de court terme risque de replonger le pays dans ses travers, estime Pedro Cordeiro, journaliste à l'Expresso. Il y a un risque que cette croissance que le Portugal venait d'avoir et venait de conquérir dans son enseignement supérieur, numéro de diplômés, numéro de bourse, de doctorat, d'articles scientifiques publiés, etc., court le risque de se perdre. Pour épargner de l'argent à court terme, on perd la vue plus longue de vraiment qu'est-ce qu'on veut faire dans notre pays, qu'est-ce qu'on veut investir pour un horizon un petit peu plus long. Ironie de l'histoire, c'est dans la capitale portugaise que l'Union européenne signait en l'an 2000 la stratégie de Lisbonne. Elle devait miser sur l'économie de la connaissance pour assurer au vieux continent une croissance de long terme.